Alors, l'idée de Luli Shop, en fait, me vient en 2013, lorsque j'étais en Italie. J'ai vécu 6 ans en Italie. Et je savais que j'avais envie de rentrer en Corse, mais je savais que une des conditions pour rentrer en Corse, c'était de créer quelque chose, de créer mon entreprise. Et donc, du coup, je me suis dit, la Corse est une terre créative. Sur Internet, en général, on ne trouve pas de belles choses, de beaux objets qui se font chez nous. Alors, du coup, m'est venue l'idée donc, de créer une plateforme sur laquelle on pouvait trouver de la création en Corse. J'en ai parlé à Laura, et c'est là où le concept a vraiment été affiné. Et quand elle a rejoint l'équipe, en quelque sorte, Laura a apporté l'aspect plus artisanal et des savoir-faire. Et de là, on s'est rejoints et on a décidé de créer donc Luli Shop, la marketplace, et non pas le simple site sur lequel on pouvait trouver la création corse en général. Pour permettre aux artisans et aux créateurs de vraiment avoir un outil à leur disposition et de pas seulement se poser en revendeur. Alors on a commencé, comme on disait Laura Marie au tout début, donc elle habitait en Italie, moi j'habitais en Angleterre, donc à distance on a commencé un peu à faire un listing des créateurs dont on a entendu parler, donc au début c'était très créateur. Et puis en regardant un peu de plus près le territoire, on a commencé à s'intéresser aussi au savoir-faire plus traditionnel et à trouver aussi des artisans qui arrivaient à allier savoir-faire et des choses plus créatives, un peu design, etc. Et donc il y avait à la fois de la recherche sur internet, du bouche à oreille, des magazines plus ou moins vieux. Des balades qu'on pouvait faire et on se rendait compte qu'il y avait des panneaux, ou peut-être une personne qui nous parlait de quelqu'un, beaucoup de bouche à oreille et d'internet aussi beaucoup. Et puis l'idée c'était toujours de commencer par un mail à la personne, puisqu'on savait qu'on avait besoin, même si on aide ces personnes à entrer dans l'ère digitale, on a besoin qu'elles soient un minimum en lien avec, capable de répondre à un email parce que leurs commandes elles les reçoivent via mail. Donc on a toujours envoyé d'abord un email, notamment parce qu'on n'avait pas envie de débarquer dans les ateliers du néant. Et on s'est rendu compte que c'était la bonne stratégie parce que lorsque tu arrives chez un artisan ou un créateur, en général il t'accueille chez lui à la maison et donc forcément tu n'entres pas dans ce n'est pas un simple atelier, c'est un tout. C'est sa maison, c'est sa vie, c'est ses créations et puis en même temps les créations sont super personnelles. Donc du coup voilà, toujours un petit mail, une prise de rendez-vous et puis toujours une visite dans l'atelier et c'est toujours des moments assez incroyables de découverte, d'échange. Alors, on vit actuellement une petite aventure parisienne. Pendant 6 mois, il va falloir que nous allions à Paris au moins 10 jours par mois, car nous avons intégré un accélérateur de start-up qui s'appelle le SenseCube. Et c'est un accélérateur de start-up à impact positif. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il n'incube que des start-up qui, à un moment donné, ont un impact qui soit social, environnemental, mais qui soit positif. Donc nous, on a été sélectionnés parmi 215 candidatures, ils ont retenu 8 start-up, donc on était assez contentes. Et notamment sur l'idée que dans les impacts de notre projet, il y a l'aide, le soutien de l'emploi local en zone rurale, il y a la valorisation du savoir-faire, et puis il y a aussi quelque part permettre qu'il n'y ait pas un gap trop important en termes technologiques pour ces artisans. Mais on est forcément très contente parce que l'idée de notre plateforme, disons qu'à la base, on crée Luli Shop parce qu'on est convaincu qu'en Corse, énormément de choses se font. C'est une île créative. On a envie de la mettre en valeur, on a envie de démontrer qu'en Corse, il y a des initiatives dynamiques de création. On croit à une économie corse qui puisse être productive, innovante, créative, on y croit très fort et on est persuadé qu'évidemment ce se fera via des industries plus lourdes, plus importantes, mais ça se fera aussi au travers de l'artisanat qui est une vraie industrie créative, plus innovante que ce qu'on pourrait penser et complètement productive. Donc du coup c'est vrai que d'avoir ce prix-là en Corse aujourd'hui, remis en plus par des chefs d'entreprise, voilà, il y avait Dominique Siabi de Pietre, Madame Giraud, des personnes, on se dit bon, elles ont concrétisé quelque chose, elles ont réussi. Brigitte Artilly, enfin voilà, c'est que des exemples. On se dit si ces personnes-là voient du potentiel dans notre projet, ça fait plaisir et on se dit que on est sur la bonne voie. Et on est sur la bonne voie sûrement, j'espère. Et puis ça démontre aussi que l'ADEC s'intéresse aux initiatives de start-up. Parce que c'est ça aussi, c'est pas forcément des entreprises
commerce classique, on met en avant le réel, mais on travaille sur le digital. Donc c'est vrai que ça casse un peu les codes de ce qu'on peut voir habituellement dans le secteur de l'artisanat. Donc on est super content aussi que ça soit pris en considération par la DEC. Eh ben, on en a, et ça c'est même rassurant parce que toute entreprise doit avoir des projets de développement. Et notamment, nous, on a intégré aussi le Sense Cube à Paris parce qu'on a une idée de développement qui est celle de la duplication. Les problématiques que nous avons trouvées en Corse existent aussi sur d'autres territoires. D'autres territoires n'arrivent pas à valoriser au niveau digital, n'arrivent pas à valoriser leur savoir-faire, leur création, et on voudrait proposer le concept Loli Shop à d'autres régions, zones, villes. On dit souvent à fort potentiel créatif. Et à forte identité aussi. Et à forte identité comme la Corse. C'est vrai qu'on sait qu'en Europe, il y a plusieurs territoires qui pourraient utiliser un instrument comme l'instrument Loli Shop. Comme il y a un Loli Shop original Corsican Products, on voudrait qu'il y ait un Loli Shop peut-être au Pays Basque, peut-être en Catalogne, peut-être en Bretagne, pourquoi pas en Italie, dans d'autres régions. Il y a plein de choses à imaginer. C'est vrai qu'on se dit que ça peut être en plus une expérience incroyable d'aller à la rencontre d'autres artisans, puis après de créer du lien entre ces différents territoires. Et là, ça peut être une vraie belle valeur ajoutée pour les personnes, pour les savoir-faire, pour leur modernisation aussi, puisque créer du coup de nouveaux produits, et donc voilà, plein de choses un peu sympas. La chose qui serait belle de cette duplication, c'est que c'est une idée qui vient de personnes d'ici, donc une idée créée par des Corses, développée par des Corses, et qui pourrait aussi servir à d'autres personnes. Donc c'est vraiment une idée qui part de chez nous. Et ça, c'est super important. Voilà, ancré chez soi, mais aussi regarder vers l'ailleurs, et ça, on y tient beaucoup.